merci beaucoup de m'avoir invité dans votre unité, dans le centre Maurice Vax, évidemment. Qu'est-ce que je dis? Ça commence au centre Émile Durkheim, évidemment, je suis très flatté de parler d'Émile Durkheim. Voilà, donc vous m'avez invité à venir parler de la comparaison comme forme de gouvernement. Je dirais que c'est une question qui m'a tout de suite beaucoup intéressé. Parce qu'on est habitué à penser à la comparaison comme étant un problème épistémologique, comment est-ce qu'on utilise la comparaison pour produire du savoir. Et il est plus rare de se poser la question de savoir comment ça sert à gouverner les hommes. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une question intéressante. Or, il se trouve qu'avec une collègue qui s'appelle Isabelle Bruno, nous venions de travailler pendant assez longtemps sur une forme de gouvernement qu'on a appelée le benchmarking, qui est clairement une forme de comparaison entre les individus et entre les équipes. Donc ça me paraissait parfaitement bienvenu. Alors le benchmarking, donc on peut considérer que ça a été mis en place, enfin l'objet que je vais vous présenter a été mis en place à New York, dans la police new-yorkaise, donc le NYPD, New York Police Department, au début des années 90, qui a été présenté comme une très importante innovation managériale. Dans la police, l'outil que je vais vous présenter, l'outil de management, s'appelait CompStat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas très bien quelle est l'étymologie de ce mot-là. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire ou bien computerized statistics, ou bien justement comparative statistics. Donc c'était vraiment au cœur de l'opération de la police new-yorkaise. Cette comparaison, c'est une comparaison quantitative, c'est très important. Il s'agit d'utiliser des nombres et de quantifier l'action publique pour pouvoir opérer une meilleure comparaison. Et par la suite, ça a été très fortement rapproché de cet halo général qu'on appelle le néolibéralisme. Une des choses qui m'a intéressé en étudiant ce CompStat, c'est que justement ça donnait de la chair au néolibéralisme. Je trouvais que un des problèmes avec le néolibéralisme, c'est que c'était très souvent flou et très peu défini. J'ai donc opéré de façon inverse. Je me suis dit, bah, tiens, puisqu'on dit que cet objet-là, c'est du néolibéralisme, ça va être ma définition du néolibéralisme, et on va voir ce qu'on peut en dire sur cette forme de gouvernement en général. Voilà, donc c'est très important. Alors, ce que je vais vous présenter ici, aujourd'hui, c'est trois choses. Je pense que je n'aurai pas le temps. Le but, c'est de vous présenter trois choses. D'une part, assez rapidement, comment ça marchait à New York. Deuxièmement, ce CompStat, en fait, a eu un succès mondial, très très important, et a été importé, déplacé, réutilisé dans de très nombreux autres pays, dont la France. Donc je vais vous présenter le cas de la France, comment cela a été importé, qu'est-ce qu'il a fallu changer pour pouvoir passer d'un CompStat américain à un CompStat français, ce qui est intéressant parce que donc, oui, donc voilà. Et enfin, je vais vous montrer qu'il y a des critiques très nombreuses qui ont été émises contre ce type de gouvernement. Alors, un des points, à mon avis, qui est à retenir dans ma présentation, c'est que d'une part, vous allez voir que la comparaison entre les équipes et les acteurs, là, apparaît vraiment comme une forme de gouvernement en tant que telle. Mais il y a un autre point de comparaison qui est intéressant, c'est que l'importation, le déplacement de l'outil de management des États-Unis vers la France a forcé les acteurs, encore une fois, à comparer les deux sociétés pour voir qu'est-ce qui marche dans la police new-yorkaise qu'on peut emporter dans la police française. En quoi, qu'est-ce qui est comparable dans ces deux sociétés qui fait qu'on peut importer un outil de management ou ne pas l'importer d'une société à l'autre. Vous voyez ? Voilà, c'est deux niveaux, à mon avis, de réflexion que je vous propose de garder en tête. Alors voilà, donc là, pour commencer, ah oui, je voudrais dire à les aimables, à ceux qui nous ont lus, la gentillesse de me lire, qu'en fait, du coup, j'ai fait une présentation qui est beaucoup plus près des données. Vous avez lu le texte et la présentation sont un petit peu différents, en fait, parce que j'ai présenté plus près de l'observation, de l'enquête. Voilà, donc là, ce que je vous présente, c'est quand je suis arrivé pour la première fois dans un headquarter, c'est un commissariat à New York de la Police Department. La première chose qu'on voit, ça c'était vraiment à l'entrée, à la porte, c'était ce tableau-là. Alors qu'est-ce que c'est que ce tableau-là? Ce sont les 7 crimes majeurs aux États-Unis. Alors je ne sais plus par cœur, mais en gros il y a vol de véhicule, agression, etc. Et ça, ce sont les jours de la semaine. Et en haut, ici,
ce sont les résultats cumulés pour la semaine, pour chacun des crimes, mais de la semaine précédente. Vous voyez? Donc par exemple, imaginons, je sais plus, j'arrive plus à en regarder, disons que ça c'est agression. C'est probablement pas ça, mais ça c'est agression. Il y en a eu une la semaine dernière qui a été constatée. Donc le but de tout le commissariat, c'est de faire en sorte que là, ça soit 0, ça soit moins que 1. Et ça, c'est pareil pour tous les chiffres des différents crimes. Vous voyez, donc, le but, c'est qu'on observe moins de 45 crimes dans la semaine. Hein. Voilà. Alors, quand j'ai mené mon entretien avec le commissaire central de cet arrondissement, je lui ai demandé, j'avais des pochettes sur son bureau, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était ces pochettes, et il m'a dit, vous voyez, c'est que des calculs, en fait, je fais des calculs en permanence pour essayer de faire en sorte que je puisse identifier les lieux où il y a des crimes pour pouvoir faire baisser le taux de crimes dans mon commissariat. Vous voyez. Donc, comme vous le voyez, la comparaison est devenue vraiment... Alors là, c'est une comparaison qui est spécifique, puisque c'est le commissariat qui se compare à lui-même, mais qui se compare dans des durées différentes. Vous voyez. La comparaison est vraiment devenue un moyen de management absolument permanent pour les équipes. Un des buts de la comparaison, et surtout dans le fait qu'elle est mise en public comme ça, c'est que chacun se sent responsable de faire mieux que la fois d'avant. Chacun est mis en responsabilité, c'est le terme qui est utilisé souvent en français, mis en responsabilité pour pouvoir faire baisser le taux de crime de son commissariat. Alors, le truc qui est très important, c'est que ces chiffres, en fait, sont produits localement. Et l'invention de Constat, c'est que tous les mois, à la fin du mois, les commissaires sont convoqués au quartier général de la police et doivent rendre compte de leurs résultats devant l'assemblée des top brass, comme ça se dit en anglais, c'est-à-dire ceux qui ont des... Parce que les hauts gradés aux États-Unis, à New York, je veux dire, ont des insignes en cuivre, donc on les appelle les top brass. C'est des cuivres qui sont là, on les reconnaît tous. Donc, ça c'est un commissaire de quartier, un commissaire d'un precinct, d'un arrondissement, vous voyez, il est devant un pupitre, là, comme ça, et il passe devant toute l'administration qui est en train d'évaluer ses résultats, qui sont, là on ne les voit pas, mais qui sont projetés derrière lui, en fait. Il y a un grand PowerPoint, pas un seul PowerPoint comme ça, il y a plusieurs PowerPoints, avec tous les résultats qu'il a obtenus, avec donc les résultats de son mois, de son dernier mois, plus comparés avec les résultats du mois précédent. Vous voyez. Au début, ça, on va y revenir assez longuement, au début on comparait les différents precincts. Mais le problème de la comparaison entre les différents precincts, c'est que, j'y reviendrai, mais il y a la critique du « yeah, but ». Oui, mais. Parce que l'idée c'est oui, vous nous comparez au precinct d'à côté, mais le precinct d'à côté, il y a des gens, la population est différente, ils sont beaucoup plus cool, pour eux c'est plus facile de faire du... Et donc ça n'est pas comparable. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, assez rapidement, en fait, ils ont décidé de choisir que la comparaison se ferait uniquement sur la durée dans un seul commissariat, ce qui permet d'avoir des cadres de la comparaison beaucoup plus établis et qui ne peuvent pas être discutés, en fait. C'est ça le but. C'est que lui ne peut pas discuter les cadres de sa comparaison. D'accord? Vous voyez, ça se passait comme ça. Alors, au début, c'est important de savoir qu'à New York, quand ça a été mis en place, le but était que ce soit extrêmement violent et de pouvoir sanctionner les commissaires. Un tiers seulement des commissaires sont restés en poste. 2 tiers ont été virés, clairement, ou mis dans les placards. Voyez. Donc le but, c'était vraiment de prendre la main sur le middle management de la police. Je ne sais pas si ceux d'entre vous qui ont probablement non seulement regardé, mais peut-être enseigné la série qui s'appelle The Wire. Vous connaissez The Wire? Donc The Wire a été directement inspiré de cette... Vous vous souvenez, il y a eu une des saisons où les policiers passent comme ça dans une sorte d'équivalent. C'est vraiment inspiré de ce fait réel. Voilà. Alors, il y a quelque chose de très important que je voudrais vous montrer, c'est qu'au début à New York, le public était invité et bienvenu à ces séances d'évaluation. Ce qui d'ailleurs rendait l'évaluation encore plus cruelle, puisqu'on était humilié en public, et non pas seulement que devant les collègues. Et vous voyez ici, tous ces gens-là qui sont derrière, sont des gens du public. Et cette photo a une particularité très intéressante, c'est que la porte est ouverte. Vous voyez? La porte est ouverte, ça n'a l'air de rien.
C'est-à-dire qu'on peut rentrer pour l'évaluation. L'idée étant, ça c'est très américain et c'est très américain, enfin c'est très police new-yorkaise en tout cas, le policier responsable d'un secteur rendait compte d'abord au public dont il assure la sécurité. D'accord ? Donc c'était très important de rendre des comptes. Donc cette comparaison, elle servait d'une part à l'administration pour pouvoir juger le policier, mais aussi au public pour pouvoir juger le policier aussi. Alors voilà, alors, ceci dit, donc ces jugements par le public ont été jugés, enfin, se sont avérés trop, en fait, là, il y a eu vraiment une bronca des policiers évalués qui ont dit que c'était pas possible. Et donc, depuis les années 2000, en fait, l'évaluation n'a plus lieu en public, mais en conclave, avec que des policiers qui sont présentés. Donc là, vous voyez, ça c'est la table que je vous montrais auparavant, et ça c'est un responsable d'un commissariat et son adjoint, qui sont tous les deux en train d'être évalués. Et vous voyez, en fait, maintenant ils sont filmés, ça c'est très intéressant, c'est nouveau, ils sont filmés, et ils reçoivent la vidéo par la poste ensuite, pour qu'ils puissent bosser pour la fois d'avant, qu'ils puissent améliorer leur prestations, etc. Et donc c'est étonnant. Ça, c'est un des policiers qui m'a filé la sienne, en fait, qui m'avait donné en entretien. Une fois qu'il avait travaillé, il n'avait plus besoin. Voilà, donc ça, c'est une présentation un peu générale de comment marcher constate aux États-Unis. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que ça a été donc mis en place sous la mandature de Rudolph Giuliani. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Rudy Giuliani. Et donc, l'argument de Giuliani a été en permanence de dire que le crime à New York avait énormément baissé grâce à cette politique. Donc, vous voyez, à New York City, le crime a énormément baissé. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les deux arguments existent. Donc, l'administration de la police a dit que non seulement le crime avait baissé à New York, mais qu'il avait baissé plus à New York que partout ailleurs aux États-Unis, grâce à ce constat. Il y a eu une très importante littérature sociologique qui a été, sociologique d'ailleurs, et criminologique, puisque aux États-Unis la criminologie est une discipline à part entière, qui a contredit cet argument, qui disait qu'en fait le crime a baissé pendant cette période partout aux États-Unis, et que en fait Giuliani est juste tombé avec une chose, il est tombé au bon moment, et que le crime n'a pas plus baissé à New York d'ailleurs. Et ce débat n'est toujours pas clos. Là, j'étais aux États-Unis l'an dernier. Il y a encore deux livres qui sont sortis qui disaient l'un que Giuliani avait fait baisser le crime, et l'autre que non, c'était pas Giuliani qui avait fait baisser le crime. Ça, c'est un débat qui est intéressant parce qu'on ne sait toujours pas qui a raison. Voilà, donc je vous ai présenté rapidement le cas de constat aux États-Unis. Donc il y a une chose très importante à garder en tête, c'est que la comparaison est utilisée comme motivation pour les équipes d'une part, et comme mise en compétition. Ça c'est quelque chose de très important. En fait, on met en compétition les équipes. L'idée étant que chaque équipe essaie de faire mieux que l'équipe d'à côté. Il est très important, alors là je n'ai pas insisté là-dessus, mais quand on revient sur l'histoire de Constat, le fait d'utiliser des chiffres pour la comparaison est absolument crucial. Le fait de quantifier est absolument crucial pour plusieurs raisons différentes. Mais la principale, c'est cette phrase que je vous ai mise, What gets measured gets done. Pourquoi ? Parce que si jamais vous mesurez quelque chose, c'est-à-dire que vous la quantifiez, cette chose-là est beaucoup mieux définie que si vous ne la quantifiez pas. Et donc, une fois que vous avez vraiment défini ce que vous voulez comparer, alors c'est plus facile pour les acteurs de réussir à effectuer ce qui est demandé. Voilà. Alors comparer mais à quoi? Et ça c'est la question du yeah but dont je vous parlais là. Le problème c'est qu'il faut fixer des cadres à cette comparaison suffisamment stable pour que les acteurs ne puissent pas remettre en cause ces cadres et dire que la comparaison est injuste. Vous voyez, très souvent, la comparaison entre les équipes pose problème quand elle n'est pas temporelle, parce qu'il y a des conditions qui sont très difficiles à établir, à structurer, pour que les différents acteurs se tombent d'accord sur le fait sur la justesse de la comparaison. Voilà, alors maintenant je voudrais passer à un deuxième moment. Le modèle de constat a été importé en France après de multiples adaptations. L'importation, le déplacement, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le déplacement force les acteurs à faire des comparaisons à un niveau supérieur, à un niveau méta, si j'ose dire, à poser la question des cadres
comparer les USA et la France qui permet d'instituer un système établi ailleurs. Alors, quels sont les cadres qui ont été pris en compte par les importateurs de Comstat en France? Alors, premièrement, je voudrais vous dire qui sont les importateurs de Comstat en France. Il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est vous vous souvenez, on a beaucoup parlé du sarcomètre, par exemple, et on avait l'impression en France que ces techniques sont des techniques clairement de droite. Il faut savoir que ce n'est pas vrai du tout, que le premier à avoir importé Comstat, c'est sous le gouvernement Jospin, le préfet de police Proust, qui s'appelle pas Marcel Proust, mais Proust, en tout cas son nom de famille c'était Proust, il est décédé le pauvre maintenant, qui était donc membre qui était préfet de police, mais qui était clairement associé à la gauche du gouvernement, d'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que ces techniques du gouvernement ont été importées aussi bien par la gauche que par la droite. Ça n'est pas politisé en fait, c'est pas immédiatement politisé. Leur idée partagée était que ça permettait de redonner plus d'efficacité au service public de la police. D'accord? L'idée c'était, je suis un serviteur de l'État, je veux faire en sorte que la police soit plus efficace, et pour ce faire, il faut utiliser des techniques d'avant-garde comme ces techniques de Comstat. D'accord? Mais ça n'est pas coloré politiquement, au départ. Pourquoi il fallait absolument apporter cette réponse à la situation française? Alors, d'une part, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les taux de criminalité en France et à New York sont incomparables. C'est-à-dire qu'en France, les taux de criminalité sont beaucoup plus bas, mais pas vraiment beaucoup plus bas. Les taux de crime, ils sont dans l'article, j'ai oublié les nombres exacts, mais les taux de crime exacts sont incomparables. Donc c'est pas le problème de la criminalité, de la masse de criminalité. Mais cependant, en France, on observe depuis les années 50, vous voyez, le 1950, à une très très grande augmentation quand même, croissance du nombre de délits rapportés à la police. Donc, quand bien même le taux de criminalité est inférieur à celui de New York, les policiers en France cherchaient une solution pour motiver leurs troupes à lutter contre des petits délits, des plus petits délits. Parce qu'en fait, la plupart de vous voyez, l'augmentation de la criminalité, c'est beaucoup les vols et les recels. Donc les vols et les recels, quand vous êtes policier, c'est pas très glorieux en fait. Les policiers ont tendance à ne pas avoir très envie de courir derrière les chapardeurs et les vols à la tire. Parce qu'on trouve que c'est pas digne. Ce qui est bien quand on est policier, jusqu'aux années en tout cas 80, c'était plutôt d'arrêter Mesrine. Hein. C'était de faire de belles affaires. Le terme technique, c'est de faire de belles affaires. Et donc la technique, c'était comment faire pour que les policiers puissent lutter, enfin pour motiver les policiers à lutter contre ces crimes moins nobles que sont les vols et les recels. Ça, c'est la première cadre de comparaison, un petit peu différente de la France et des États-Unis. Deuxièmement, une chose qui est très importante en France, c'est que, comme vous le savez, il y a de la quantification de l'activité policière depuis très longtemps, au moins depuis les années 70, tous les ans. Peut-être vous souvenez-vous de ça. Le ministre de l'Intérieur vient à la télé ou s'adresse à la presse et explique quels sont les résultats de la criminalité pour l'année. Mais ça, ce sont des statistiques très spécifiques parce que tout leur but est de pouvoir être agrégés au niveau national. D'accord? Il y a des statistiques donc, qui existaient, mais le but est qu'il y ait un chiffre final pour l'activité nationale de la police. D'accord? Or, ça on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez, mais produire des chiffres agrégés au niveau national, ça ne permet pas toujours, là en l'occurrence ça ne permettait pas d'avoir des chiffres de qualité pour le niveau des commissariats. D'accord? L'agrégation était valide pour cet agrégat global qu'est la nation, mais l'agrégation ne marchait pas pour les sous-agrégats. Donc voilà, donc là je vous ai pris Brice Hortefeux en train d'annoncer les chiffres de l'insécurité en 2011. Lui, il a utilisé, disons, l'ancienne forme de rapport de l'État avec la quantification. Voilà. Voilà, moi je les ai mis en anglais, j'aurais pu, je suis désolé, j'aurais dû vous mettre en français. Bref, toujours est-il que ce que se sont dit les acteurs, c'est que l'intérêt de Comstat, c'est que ça permettait de quantifier ces petits nombres
Et ça permettait aux acteurs qui luttaient contre l'insécurité publique de montrer qu'ils en faisaient beaucoup. Vous voyez, donc vous aviez la PJ, la police judiciaire, qui faisait des belles affaires, mais un petit nombre de belles affaires. On n'arrête pas Mesrine tous les 2 fois par jour, d'accord? Donc la police judiciaire fait des belles affaires, mais la police de sécurité publique, après, grâce à la quantification, elle pouvait dire, bah ouais, mais nous, on a arrêté, on a empêché, disons, je sais pas quoi, 5000 vols dans le mois, d'accord? Donc c'était une façon de répondre à cette question-là. Et d'autre part, constate était l'idée qu'on pouvait sortir de cet agrégat trop général qui était l'agrégat national pour pouvoir utiliser les chiffres de management au niveau des commissariats locaux. D'accord? Donc ça, ce sont 2 points très très importants. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est comment ça marchait concrètement en France, quels sont les instruments qu'ils ont utilisés pour mettre en place ce constat. Alors, je vais vous faire, en fait, l'histoire du chiffre, comment il est produit dans un commissariat, en partant de la patrouille et en montant jusqu'au commissaire. Vous allez voir que, en fait, c'est une série de comparaisons, les unes après les autres. C'est des comparaisons assez simples. Vous voyez, donc là, j'insiste, je suis en train de vous expliquer comment est-ce que les chiffres sont produits et vous montrer à quel point la comparaison est absolument essentielle, au sens étymologique du terme, à cette production de chiffres. Donc là, j'ai travaillé sur le cas de Paris, parce que j'étais à Paris. Voilà, donc quand des patrouilles, mon histoire commence au moment où une patrouille prend son service le matin, et une patrouille, c'est trois policiers, partent dans la rue, effectuer leur service de patrouille. Alors vous voyez, ils ont différents types d'emplois, d'objectifs à atteindre. Alors d'une part, vous avez des objectifs qui sont explicites, que vous voyez ici, là. Alors je peux vous les lire, vous voyez par exemple, voir le livre, il y a un individu suspect qui s'intéresse aux enfants dans le bac à sable du parc Monceau. Passage, donc allez voir ce qui se passe au parc Monceau. D'accord ? Vraiment, ce sont des trucs très spécifiques qu'ils doivent faire. Mais en même temps, il y a ces catégories qui sont en dessous des objectifs explicites, où au cours de leur déplacement, en fait, il est demandé aux policiers, à chaque équipe, de en réaliser le plus possible. D'accord ? Donc par exemple, motif vert et motif rouge, c'est les motifs de procédé de verbalisation. D'accord ? Rouge, c'est plus grave que vert. Ça se traduit aussi par un prix un peu différent dans le pays de la France. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens, des voitures garées dans les bancs d'autobus, etc. Est-ce qu'il y a des feux rouges? Vous voyez, donc le but du jeu, là, pour l'instant, c'est simplement d'écrire le plus grand nombre de verbalisations possibles. Si jamais il se trouvait que le policier avait quelque chose d'assez grave, il le note à l'arrière de la feuille. Vous voyez, à l'arrière de la feuille, s'il y a quelque chose qui sort de ces catégories, il peut le noter à l'arrière de sa feuille. Alors, quand les policiers arrivent le soir, à la fin de leur patrouille, quand ils arrivent au commissariat, il y a au commissariat un ordinateur qui contient ces tableaux Excel. Ce sont des tableaux Excel très simples. Donc, vous voyez, ça reprend la totalité des procès-verbaux que je vous ai présentés à l'instant. Mais là, le premier nombre, 1, 2, 3, 4, c'est les jours du mois. Et en dessous, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce sont les équipes. Donc, ce sont les équipes puisque la journée est répartie en 3 équipes différentes de policiers. D'accord ? Donc, chaque soir, en fait, chaque jour, il y a une comparaison immédiate qui se fait entre les équipes grâce à la technologie hyper compliquée du tableau Excel. Vous voyez ? Donc, ça permet de voir immédiatement quelles sont les équipes qui ont travaillé plus que d'autres. Et en bas, il y a un total. Vous pouvez tout de suite voir ceux qui ont obtenu des chiffres meilleurs que les autres. Voilà. Alors, ces tableaux quotidiens sont ensuite agrégés dans des tableaux d'activité mensuelle. Et vous voyez, c'est pareil. On a une série de comparaisons mises ensemble. Donc BPQ, ce sont les brigades de quartier. Brigade, pédestre de quartier, je crois. BPQ. Donc vous voyez, on a d'abord ici les différents motifs d'intervention. Donc les PV verts et les PV rouges qu'on avait dans la première feuille, etc. On peut comparer chaque équipe, elle est comparée donc c'est pour le mois d'octobre,
octobre 2003, donc elle-même, elle se compare à elle-même, d'accord? Mais d'autre part, elle ne se compare pas que à elle-même, elle est aussi comparée aux autres équipes. D'accord? Donc ça permet d'établir de façon assez claire quelles sont les équipes qui vont être félicitées ou qui ne vont pas être félicitées. Vous voyez, par exemple, là, à mon avis, ça, je pense que ça se voit tout de suite. La brigade de quartier 2, elle a fait 12 000 contrôles d'identité en 2003, elle en a fait plus que 900 en 2004. Ça, à mon avis, c'est pas très bon. D'autant plus que les autres, là, vous en avez une équipe qui en a fait 1500, et celle-ci en a fait au moins une centaine de plus, presque une centaine de plus. Non, voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez, on voit tout de suite que, d'une part, on peut comparer l'équipe à elle-même, mais on peut aussi comparer l'équipe aux résultats des autres équipes. Donc ça, c'est une agrégation pour le mois d'octobre. Ensuite, ici, donc ça, DVP, c'est donc état statistique de la criminalité pour le mois d'octobre 2004, pour le 8e arrondissement. Ça, c'est donc une feuille préparatoire qui permettra d'évaluer les résultats du commissaire, c'est-à-dire du chef du 8e arrondissement, à partir des données de ses troupes à l'intérieur. D'accord? Donc c'est une synthèse pour le commissaire lui-même, qui sait qu'il va être comparé aux autres commissaires des autres arrondissements de Paris. D'accord? Donc là, vous voyez, on a à nouveau les années 2003 et 2004, avec à nouveau les mêmes catégories qui sont reprises, et à l'intérieur, entre les deux, le pourcentage de variation, c'est-à-dire exactement la comparaison entre les deux années. Et donc, il est évident que le mieux, c'est d'avoir des pourcentages de variation. Alors non, justement, ça c'est pas évident. Je vais y revenir. Il y a des pourcentages de variation qui sont bien quand ils sont positifs, et des pourcentages de variation qui sont bien quand ils sont négatifs. Je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Voilà. Donc, vous voyez, ensuite, c'est ce que je vous annonçais. Ensuite, donc Paris est découpé en arrondissements, comme vous savez, mais les gens savent moins que les arrondissements sont regroupés en secteurs. Donc ça, c'est le premier secteur, vous voyez, qui contient le 7e, le 15e, le 16e, le 8e, le 9e, et bref, tous ces arrondissements. Et donc, on voit ici que, là, ce sont les commissaires d'arrondissement qui vont être comparés les uns aux autres grâce à cette nouvelle agrégation faite sur toujours cette même technologie du tableau Excel. Et là, vous avez l'évaluation du 4e secteur. Alors, en fait, c'est parce que... voilà. Alors, comment c'est utilisé? Comment c'est utilisé? Ça, je peux peut-être passer du temps à vous expliquer comment c'est utilisé. Vous avez ici les principaux délits qui sont résumés ici. Et ici, les paramètres d'activité du service. Ce sont ces deux cartouches-là qu'il faut regarder le plus attentivement, en fait. Vous voyez, ici, on peut remarquer que par exemple, les vols à la tire ont augmenté, le nombre de vols à la tire, le nombre de vols à la tire a augmenté. J'ai par exemple sur les cambriolages qui marchaient bien. Voilà, les cambriolages ont nettement augmenté entre les cambriolages ont augmenté entre deux dates. Pardonnez-moi. Donc les cambriolages ont augmenté entre deux périodes. Le but du commissaire, et la raison pour laquelle la façon dont il doit utiliser ça, c'est qu'il a ici ses paramètres d'activité du service. Et ce qu'il doit être capable de dire, c'est j'ai identifié un problème dans mon activité qui aurait décru quelque part et qui pourrait expliquer cette augmentation des cambriolages. Et donc moi, en tant que commissaire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire varier mes paramètres d'activité. Je vais par exemple demander à mes policiers d'être plus présents sur la route, sur la voie publique ou des choses comme ça. Et quand j'aurai eu des variations qui vont dans le bon sens pour mon paramètre d'activité, j'ai l'espoir, en tant que commissaire, que ça fera baisser le nombre de délits constatés. D'accord? Donc c'est comme ça que c'est utilisé. Il ne s'agit donc pas seulement d'évaluer les commissaires en disant vous êtes allé plus haut ou plus bas. L'idée, c'est d'utiliser toute cette production de savoir interne de l'administration pour aussi
donner des outils pour les commissaires pour pouvoir réagir face à la délinquance qui varie. D'accord ? Voilà, donc ça c'est le premier truc. Et alors en France finalement, la séance d'évaluation dont je vous parlais que je vous ai présentée pour les États-Unis a elle aussi été importée, mais de façon extrêmement différente. Alors la première grosse différence, c'est que, comme vous le voyez, il y a une table, mais ici, ce que vous ne voyez pas mais que je peux vous dire, c'est que ici ce sont 3 commissaires de 3 arrondissements différents qui sont assis à la table. D'accord ? Donc l'évaluation, elle n'a pas lieu uniquement entre un commissaire qui est debout et qui passe en cuisine, si j'ose dire, et les gradés qui sont autour de lui. L'évaluation a lieu de façon très très différente. Ici, vous avez les gradés qui sont au-dessus les très hauts gradés. Et ici, vous avez le préfet de police de Paris lui-même, d'accord, qui est un civil, comme vous savez, donc qui n'est pas en uniforme, mais sont des évaluateurs aussi, les évalués, si j'ose dire. C'est-à-dire que les 3 commissaires sont ensemble là. Alors ça a deux effets importants. D'une part, ça a des effets de comparaison quand même entre eux. Donc moi j'ai pu assister à une séance comme ça. Il y a vraiment clairement des effets de compète, de comparaison. Par exemple, il y en a un qui essayait de jouer le comique, qui essayait de faire rigoler les autres. Vous voyez, enfin, il y a des effets de comparaison. Puisqu'ils sont 3, c'est pas du tout la même chose que d'être tout seul. Vous voyez, voilà. Ça c'est le premier effet. Et l'autre effet, qui est typiquement, ça c'est pareil, c'est très propre à la police parisienne, le public n'est en aucun cas admis dans ces séances d'évaluation. Donc la comparaison, elle ne s'adresse pas du tout à la même personne. La comparaison, elle s'adresse là en l'occurrence à des experts qui, ensemble, comme des experts, essayent de résoudre le problème de la délinquance de vos publics à Paris. D'accord ? Il ne s'agit pas du tout de demander au public si le public est content de l'activité de la police. La police, ça n'est pas son problème. Son problème, c'est de savoir, en tant qu'expert de la délinquance, si elle est capable de la faire baisser de façon efficace. Vous comprenez ? Donc c'est une comparaison, c'est une comparaison qui ne s'adresse pas tout à fait à la même quantité. Voilà. Et c'est là que je voulais vous présenter le problème de la variation. Ça, c'est un concept qui m'a beaucoup plu, je veux dire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous voyez, en haut, là, ce sont les paramètres d'activité sur 10 mois du premier secteur. Et comme vous voyez, il y a des flèches de couleur au milieu du PowerPoint. Là, vous voyez, il y a des flèches vertes et des flèches rouges. D'accord ? Alors le problème, c'est parce qu'il y a des variations croissantes qui sont bonnes et des variations décroissantes qui sont bonnes. Par exemple, si vous faites décroître le nombre de vols, c'est bon. Mais si vous faites décroître le nombre d'heures pour passer par la police sur la voie publique, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait plus de policiers sur la voie publique. D'accord ? Donc le problème, c'est que la variation n'est pas de valeur stable. Les variations croissantes peuvent être bonnes ou mauvaises, et les variations décroissantes peuvent être bonnes ou mauvaises. Donc, la technique, c'est la flèche rouge. C'est ce que les policiers m'avaient expliqué dans